Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tutoriel où on va enfin commencer à toucher à Flutter. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est ouvrir Visual Studio Code et à ouvrir le projet qu'on a créé la dernière fois dans le premier tutoriel. Donc du coup on va aller dans cet onglet là et cliquer sur Add Folder et choisir notre dossier. Voilà, donc là on a toute la structure d'une application Flutter qui s'affiche à gauche. Avant de commencer, on va juste regarder cette structure rapidement parce qu'il y a quelques fichiers qui sont intéressants. D'abord on a le fichier pubspec.yaml. Ce fichier-là, il contient la configuration de notre application pour Flutter. Donc c'est là qu'on va avoir le nom, une description, mais aussi les dépendances, donc ça on le verra après, et tout un tas de choses, donc par exemple les images qu'on veut inclure, les fonts qu'on veut inclure, etc. etc. On a quelques autres dossiers importants. On a le dossier lib. Donc lib, c'est le dossier où on veut mettre absolument tout notre code. Donc du coup, c'est là-dedans qu'on a par défaut un exemple. Et on a aussi un dossier iOS et Android. Alors, ces deux dossiers vont contenir le code et les ressources qui sont spécifiques à chaque plateforme. Donc par exemple, si jamais on veut définir du code qui ira que sur le téléphone Android, on pourra le mettre là-dedans. Et au final, on a un dossier de test, et ce dossier, il va contenir tous les tests qu'on pourrait écrire pour notre application. Donc du coup, on les verra pas dans ce tutoriel, mais c'est quand même important de savoir que ça existe. Alors avant de commencer, j'aimerais juste vous faire activer une option. Donc pour ça, vous pouvez cliquer ici pour ouvrir les paramètres, et vous cherchez pour Format and Save. Et vous faites en sorte que cette option-là soit cochée à la première, Editor de .format and Save. Ça va vous sauver beaucoup de temps. Alors du coup, pour commencer, on va ouvrir le fichier main.dart qui est ici et on va essayer de le lancer. Alors pour ça, on peut aller dans Debug et Start Debugging ou alors juste appuyer sur F5. Alors ici, il demande l'émulateur que je veux lancer. Moi, je vais choisir iOS. Voilà, alors on a l'application de base qu'on avait ouverte la dernière fois qui s'est ouverte aussi. Donc du coup, c'est juste un petit compteur. Et on va pouvoir enfin commencer à parler de Flutter et pas de Dart. Alors, en Flutter, je mets bien une chose qu'il faut retenir, c'est que tout est un widget. Alors du coup, là, on va regarder l'application à droite et on va se demander qu'est-ce qu'il y a un widget là-dessus. D'abord, on a le texte qui est ici, le texte qui est là, le texte qui est en haut, mais aussi le conteneur qui est derrière ici, le bouton qui est là, mais aussi l'icône qui est dedans, et aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Par exemple, le fait que ça soit en dessous de ça, c'est un widget. Le fait que cette partie-là, elle soit centrée, c'est un widget. Donc en Flutter, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va essayer de scinder le plus possible chaque élément de l'application en différents widgets qui vont représenter une partie de lui, et que ces widgets sont faits pour faire une seule chose. Alors du coup, on a notre exemple ici qui va être un petit peu compliqué pour commencer. Du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est par supprimer tout ce qu'on a ici. Avant ça, je voulais juste présenter en haut le système d'import. Alors j'ai dit que je l'ai expliqué la dernière fois, je vais le faire dans ce tutoriel au final. Vous avez sûrement déjà vu dans d'autres langages comment importer des packages et importer des modules. Là, en Dart, on fait import et on a une chaîne de caractères. Si on veut juste importer un fichier qui est dans le dossier lib, on va juste faire import et par exemple a.dart ou b.dart. Et si jamais ici j'avais un autre fichier, dans ce cas-là, j'aurais accès à tout ce qui est dans le fichier. Et si jamais on veut importer quelque chose qui vient d'un package, donc du coup quelque chose qu'on a téléchargé depuis internet a priori, on fait package, le nom du package, / le nom du fichier dans le package. Donc du coup là en l'occurrence, depuis le package Flutter, on importe le thème matériel. Alors du coup, on va effectivement tout effacer et on va recommencer en faisant une application qui est complètement vide. Alors du coup, comme dans un programme Dart, on va avoir une fonction main, et cette fonction, elle va faire une seule chose, c'est qu'elle va appeler la fonction runApp. Alors ici, il faut remettre le import évidemment, et cette fonction runApp, mais on laisse sa souris dessus, on voit qu'elle prend un widget en paramètre. Alors ce widget-là, on va tout le temps avoir le même widget en haut, et ce widget, ça va être un Material App. Alors pourquoi Material App? En réalité, on en a plusieurs. On a Material App pour faire des applications qui suivent le Material Design. Mais depuis peu, on a aussi Cupertino App pour faire des applications à la iOS. Et on a aussi un Widgets App qui nous permet de faire quelque chose de complètement custom. Pour la plupart des tutoriels que vous allez trouver, quasiment tout le monde utilise Material Design et c'est un style qui va très bien sur iOS. Il faut noter aussi que ces designs-là sont complètement indépendants de la plateforme, donc du coup, nous on va utiliser Material Design, qui de base est venu d'Android, pour travailler sur iOS. Donc du coup, on a une fonction main qui va appeler la fonction runApp, qui elle prend un widget en paramètre. Alors du coup, si jamais on fait juste ça,
on va voir qu'on a une erreur. L'erreur, c'est que Material App prend des propriétés, voilà. Alors il sort une erreur qui est un petit peu cryptique. Material App s'attend à ce qu'on lui passe un widget à afficher. Donc Material App, c'est juste un conteneur autour de notre application. Donc ce widget qu'on doit lui passer dans le paramètre qui s'appelle Home. Alors nous, pour le moment, on va juste lui passer du texte qui va juste dire bonjour. Et quand on va recharger notre application, on a bien notre texte qui s'affiche. Alors ça ressemble à rien pour le moment, c'est parce qu'on a un widget qui est requis qui nous manque. Dans Material App, on utilise un autre widget toujours qui s'appelle Scaffold. Alors, ce widget, en fait, c'est celui qui va nous donner, plus que le contexte de Material App, vraiment le fond blanc qu'on a l'habitude de voir. Et un tas d'autres choses aussi. Alors du coup, le scaffold prend une propriété body, et maintenant, je sauve et que je recharge mon application, on devrait avoir une page blanche avec bonjour en haut. Alors on va rajouter encore un autre widget, donc du coup, là on a Material App, Home, Scaffold, Text, et Scaffold prend un autre paramètre que body, il prend aussi AppBar. Et AppBar, c'est quoi? C'est un autre widget qui va nous permettre d'afficher la barre qu'on voit en haut de toutes les applications. Et on va aussi lui passer title. Et title, c'est quoi? C'est le texte qui est affiché au milieu. Donc du coup, je recharge l'application. Voilà, on a bien le texte qui s'affiche. Alors, ce qu'on a ici, ça commence déjà à être très long. Ce qu'on fait, généralement, c'est que là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on imbrique des widgets. Ce qu'on fait, c'est que on va essayer de séparer le plus possible les widgets. Et donc du coup, pour ça, on va se créer nos propres widgets. Donc par exemple, ici, on pourrait se faire un widget qu'on va appeler MyApp, qui va étendre de stateless widget. Alors je vais expliquer ce que c'est que stateless juste après. Et sur cette classe, on va devoir définir une fonction qui va s'appeler build. Et build, c'est quoi? C'est de quel widget sont mon widget compris. Donc, je vais prendre tout ça et je vais le renvoyer depuis la méthode build de MyApp. Alors ici, donc du coup, dans la méthode runApp, on va vouloir faire un new MyApp. Et je rappelle que le new, c'est pas nécessaire. Hop. Et on a exactement la même chose à droite qui s'affiche. Alors tout ça, c'est bien joli, mais pour le moment, on a un problème, c'est que tout ce qu'on affiche est statique. Donc du coup, si on avait juste pris une image et qu'on l'avait travaillé sur Photoshop, on pourrait avoir la même chose. Toutes les applications ont le concept de state, d'état, c'est-à-dire qu'il y a un état actuel et on va l'afficher. Donc du coup, par exemple, pour revenir à l'exemple qui était donné avec Flutter, on avait un bouton en bas à droite sur lequel on cliquait, et quand on cliquait, ça faisait augmenter la valeur d'un nombre qui était ici, donc du coup ça nous créait un compteur. Alors pour faire ça, ils ont utilisé quoi? Ils sont allés sur le catalogue de tous les widgets, et ils ont repéré dans Scaffold, donc du coup c'est la classe que j'ai montrée juste ici, qui nous donnait le fond, appbar, body, etc., qu'on peut aussi rajouter un petit bouton en bas à droite qui s'appelle un floating action button, un fab pour faire court. Alors du coup, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc on va faire la même chose. Déjà, sans parler d'état, on va ajouter le bouton. Du coup, on a notre appbar, notre body. Et après ça, on va aussi se rajouter un floating action button. Voilà. Alors ce floating action button, il prend quoi en paramètre? On doit obligatoirement ajouter la méthode onPressed. Alors onPressed, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété et on doit prendre une fonction en paramètre. Du coup, c'est les lambdas qu'on avait appris juste au cours d'avant. Donc du coup, c'est une fonction qui est appelée quand on clique sur le bouton. Et si jamais je sauve et que je recharge mon application, normalement, on devrait avoir un bouton qui apparaît en bas à droite. Alors, il n'y a rien qui est affiché dedans. Ça, c'est la propriété child. Et child, il s'attend à avoir, donc on pourrait mettre du texte par exemple avec i, et donc, du coup on aurait un i qui s'affiche, mais on voudrait plutôt afficher une icône. Et alors pour ça on a une classe icône qui peut en paramètre une icône prédéfinie dans le Material Design, donc du coup il y en a beaucoup, et je propose qu'on utilise add qui nous permet de faire un plus. Donc là on a le même plus qu'on a fait dans l'exemple de base, et quand on clique dessus, on voit que on a le petit ripple qui s'affiche, la petite animation, mais ce qu'on voudrait c'est changer le texte qui est ici. Alors du coup, vous avez déjà travaillé avec d'autres frameworks UI qui sont pas en mode déclaratif, mais qui sont en mode impératif ou autre.
Ce qu'on peut s'attendre à faire, c'est à récupérer une référence au texte qui est ici. Donc on pourrait faire var text est égal à quelque chose et après faire text.setText hello, par exemple, pour changer de bonjour à hello. Alors c'est pas du tout comme ça que Flutter marche. Flutter, c'est une UI déclarative. Alors en fait, ce qu'on va faire en Flutter, c'est que le framework va réappeler cette méthode build, va voir ce qui a changé sur ce qu'on retourne. Donc du coup, à chaque fois, on va recréer un new material app, un new scaffold, un new text, etc. Il va faire la différence entre ce qu'on avait retourné avant et ce qu'on a retourné maintenant. Il va voir ce qui a changé et il va le mettre à jour à l'écran. Alors ça paraît peut-être un petit peu bizarre pour le moment, mais ça a plein de bénéfices. Alors du coup, pour pouvoir profiter de ce système où on réappelle build, on va devoir se créer un autre type de widget. Donc depuis tout à l'heure, on travaille dans un stateless widget, c'est-à-dire un widget qui n'a pas d'état. Ça veut dire que le widget, il va jamais réappeler sa méthode build. Elle va tout le temps rester statique. À la place, nous, on va vouloir travailler dans un autre type de widget qui est un stateful widget. Alors, pour pas avoir à l'écrire à la main, on a une macro pour ça qui s'appelle stfull. Et chemin on fait entrer, il va nous créer quelque chose d'assez compliqué, je vais l'expliquer. On va l'appeler compteur, par exemple. Voilà. Alors, je précise qu'on a la même macro pour stateless. Si jamais je tape stless et que je fais entrer, on voit qu'il nous a créé une classe qui ressemble énormément à celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est rajouté? On a deux classes déjà, donc du coup c'est plus gros qu'une seule avec stateless. C'est deux classes pour une raison de performance que j'expliquerai pas cette fois-ci. Il va juste falloir retenir la structure. On a une première classe qui est étant de stateful widgets, donc du coup c'est elle qu'on va créer quand on va imbriquer des widgets les uns dans les autres, qui va juste avoir une seule méthode createState, qui va nous renvoyer une instance de la deuxième classe, et cette classe-là, c'est là où on va faire tout notre travail, ou la plupart de notre travail en tout cas. Alors du coup, on voit que par défaut, il nous a créé un container, c'est un autre widget qu'on n'a pas encore vu qui ne fait rien. On va l'enlever. Et à la place, on va prendre une partie de notre application, donc du coup, on va prendre tout ce qui est dans Scaffold, ici, et on va le déplacer ici. Alors du coup, ici, la matériel app, on ne sait plus quoi afficher, on va afficher notre compteur. Et là, on peut voir que déjà, on a deux widgets imbriqués les uns dans les autres. Alors du coup, je sauve, il s'est absolument rien passé, on a toujours la même application qui fait rien quand on clique sur le plus. Mais cette fois-ci, on va pouvoir changer ce qui est affiché à l'écran. Parce que ce qui est affiché à l'écran, il est dans un stateful widget qui, lui, peut changer. Donc du coup, on va vouloir changer le texte « Bonjour ». Alors, si jamais on suit ce que je vous ai dit, on s'attend à ce que si jamais on a une propriété qu'on va appeler message qui par défaut est à « Bonjour », qu'on essaye de l'afficher ici, et que dans la fonction onPressed, qui je le rappelle est appelée quand je vais cliquer sur le bouton, on change message, qu'on fasse message est égal à hello, et qu'on clique sur le bouton, on s'attend à ce que ça change. Et c'est absolument pas le cas. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il s'est rien passé? Parce que ici on a bien changé la variable, et ici on affiche bien la variable qui a changé. Le problème c'est que Flutter a jamais réappelé cette méthode build. En fait, il va falloir qu'on lui dise quand est-ce qu'il va devoir réappeler cette méthode. Et pour ça, on a une méthode qui lui dit réappelle la méthode build et affiche l'écran, qui s'appelle setState. Alors c'est une méthode un petit peu bizarre, c'est une méthode qui prend une méthode en paramètre, et dans la méthode qu'on lui passe en paramètre, on va devoir changer l'état. Alors du coup maintenant, donc on est passé à hello, mais je recharge mon application, on devrait revenir à bonjour, et je clique sur mon bouton, on voit bien qu'on est passé à hello. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un message par défaut, qu'on affiche ici, on a changé le message dans la fonction setState, et la méthode setState a dit à Flutter, réappelle la méthode build, Flutter l'a fait, a reconstruit un nouveau scaffold, une nouvelle app bar, un nouveau texte, un nouveau floating action button, et s'est dit, le texte a changé, donc du coup, je vais le redessiner à l'écran. Alors on va essayer de modifier un petit peu l'exemple, pour avoir l'exemple qui a été donné avec Flutter de base, c'est-à-dire que quand on clique, on a un compteur. Alors du coup, plutôt que de sauver un string message, on va sauver un int i, qui par défaut serait égal à 0. Dans le texte, on va afficher i égale $i. Et ici, on va faire i++. Voilà, donc par défaut, on est à 0. Et on clique. On a bien un compteur. Voilà, alors c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va voir tous les widgets qui sont présentés sur cette page-là.
ou du moins une bonne partie d'entre eux, et c'est des widgets qui vont nous être essentiels pour créer l'application Hacker News et pour toutes les applications que vous allez créer. Voilà, merci d'avoir suivi.